C'est très bien d'être ici en vous voyant et pas devant un écran. Je vais vous tenir un exposé très informel. Vous pouvez me poser des questions à chaque moment. Ma femme me dit toujours que je parle trop fort, donc c'est pour ça que j'avais remis le microphone à côté. Est-ce que vous avez ça aussi? Mais non, on aime tous les femmes présentes. Tout ça c'est en allemand. La première, ah oui, voilà, ça fonctionne. Avant que j'oublie, je veux vous saluer de ma part de ma femme et mon fils qui ne peuvent pas être ici. Je crois qu'ils sont encore au lit maintenant. Mes expériences avec Jacobson ont commencé pendant ma formation. Le premier patient que j'ai vu, c'était en 1995. Mon objectif premier a toujours été de découvrir, de déterminer les gènes qui causent le problème de l'hyperplasie du corps gauche. C'est une des affectations du cœur les plus sévères. L'idée, c'est de comprendre cette affectation sur le niveau moléculaire pour pouvoir améliorer nos thérapies et peut-être même un jour éviter cette affectation à se mettre en place. Donc en juillet 1995, j'ai traité mon premier patient avec le syndrome de Jacobson. Il avait une forme de hyperplasie du cœur gauche. Comme je savais qu'il lui manquait une partie du chromosome 11q, l'hypothèse c'était qu'il y avait un gène qui était à la cause de cette condition et qu'il fallait étudier ça. Pendant des années, on a appris que des patients avec le syndrome de Jacobson ont une très grande fréquence de cette condition cardiaque, hyperplasie du corps gauche. 5 à 10% des bébés qui ont le syndrome de Jacobson ont cette affectation cardiaque aussi. C'est plus élevé que tout autre syndrome qui a affaire avec les gènes. On espère que tout ce qu'on apprend sur le syndrome de Jacobson ne va pas seulement profiter aux patients de Jacobson, mais aussi tous les patients qui sont affectés par l'hypoplasie du cœur gauche. Aux États-Unis, il y a un pourcentage de bébés qui sont nés avec ça. Là, je vais partager avec vous mes expériences personnelles. Comme c'est 25 ans, c'est difficile de tout mettre dans 30 minutes.
Donc, c'est seulement quelques-uns de mes réflexions là-dessus. So back in about 1997 was when I reached En out to the support groups. 1995, j'ai pris contact avec les groupes de And in the United States, there had been chercheurs. another researcher that was working Il y avait un autre chercheur aux États-Unis qui s'occupait du syndrome de Jacobson, but he made a lot of promises to the group that he could mais never il avait keep. fait beaucoup de promesses au groupe qu'il ne pouvait pas réaliser. In English, we'd say he was a bullshitter. En anglais, on l'appellerait un bullshitter, un hacker. So understandably, the group had a lot of distrust. Donc le groupe n'avait pas beaucoup de confiance au début en moi. So hopefully after 25 years, I'm J'espère qu'après 25 ans, que je ne suis pas un arnaqueur. All right. So another challenge Un was autre défi, I knew nothing about this syndrome in the beginning. c'est que je ne savais rien sur ce syndrome au début. And so kind of following the model of the European group, we decided to have Alors j'ai conferences suivi le groupe européen et qu'il y aura des conférences tous les 2 ans à San Diego. and that really gave me an incredible opportunity Et to ça meet m'a families donné of us who l'opportunité de rencontrer la famille et d'écouter et d'apprendre beaucoup sur Jacobson. which continues to this day, and I'll be Et ça meeting continue. probably most of you in the next few days. Je vais vous rencontrer presque tous pendant les jours à venir. And as you can imagine, the greatest part has been the friendships and bonds. Ce qui était vraiment bien, c'était tous les amitiés qui ont été formées pendant toute cette période. And I could go on and on about so many wonderful stories. of Ouais, j'ai relationships. beaucoup d'histoires sur tout ça, des histoires merveilleuses. Maybe I should say that for the beer sessions in the Mais je vais, ça, je vous garder pour en discuter pendant qu'on boit une bière. challenge as I talked to the families Un autre défi en parlant avec les familles, was to help to learn not just about the heart problems, but c'est all the que other problems. j'ai voulu apprendre sur le problème du cœur, mais aussi les autres problèmes qui sont liés à So Jacobson. over the years, I assembled a group of experts from all over Et the puis, world j'ai constitué un groupe d'experts qui viennent de tout le monde to pursue that knowledge. pour étendre ces connaissances. And back in about 2004, we published our first Et en major 2004, paper on 110 on a publié une grande dissertation sur 110 the largest number of cas de patients described as Jacobson. Avant, le plus grand groupe de patients qui a été décrit, c'était un groupe de patients de 17 gens. So that was a really nice start. Donc, c'était un bon début. And obviously, one of the biggest challenges was, first of all, to figure out Un des if plus grands défis, there were children that were dying. c'était comme il y avait des enfants qui mouraient, So we wanted to figure out c'est qu'on voulait découvrir ce qui étaient les causes et pourquoi. So these are the three historically most common causes. Les 3 causes les plus importantes qu'on a découvertes de mortalité, Including brain c'était les hémorragies, aussi les hémorragies cervicales, infection des infections and congenital heart disease. et des maladies du cœur congénères. We developed what we call, with the help of a wonderful lawyer from the United States, medical protocols. On a développé des protocoles médicaux avec l'aide d'un That are d'un actually medical legal d'un documents that you give to your treating légaliste. C'est des documents juridiques qu'il a donnés aux médecins. doctor. And I think these have gone a long way to decrease the number of deaths. Et ça
a aidé beaucoup de diminuer le nombre de morts à cause de hémorragie. So today, probably the most common cause of death is Ces jours-là, la plus grande cause de mort chez les enfants affectés par Jacobson, c'est l'affectation du cœur. Donc il y a beaucoup de travail encore à faire. En juillet 1995, ça c'était le premier garçon que j'ai traité et je le traite toujours. Une des choses qu'il fallait faire, c'est de déterminer les gènes qui affectent ces délétions. Et c'est une technologie qui est arrivée au début des années 2000, qui nous a permis de faire ça. Et il y a ça a plusieurs noms. En fait, c'est une analyse chromosonique à l'aide de puces ADN. Et ça nous donne un aperçu des gènes que manque à votre enfant. Ça a aidé beaucoup à déterminer les causes exactes de mort et de savoir ou pas si un gène manque ou pas nous permet de faire des hypothèses sur qui va suivre, qui nous permet aussi de prendre des mesures qui sauvent des enfants. Ça, c'est une petite fille que j'ai rencontrée au début. Elle s'appelait Sacha. Elle était née avec hypoplasie du cœur gauche. Elle a eu une transplantation de cœur quand elle était bébé. Sa délétion était assez petite. Et ça nous a permis de déterminer de façon plus précise où se trouvait le gène. Malheureusement, elle est décédée tandis qu'elle était en train de faire du vélo à cause de complications après sa transplantation de cœur. Ceux-ci sont un frère et sa sœur de l'Angleterre. Ils ont la même délétion, mais leurs affectations de cœur sont très différentes. On voit qu'elle est un peu bleuâtre. Sa couleur de peau est plus ou moins normale. Donc on commence à apprendre pourquoi, même avec la même délétion, deux enfants peuvent être si différents. Peut-être il y en a entre vous qui connaissent Julie Ziegler du Danemark. Elle aussi était née avec une affectation du cœur. Malheureusement, elle est décédée il y a quelques ans d'un endocardite. Il y a quelques ans, on n'a pas su qu'elle avait probablement une défaillance immunologue. Là, c'est un bébé de New York, né avec une hypoplasie du cœur gauche aussi. Son défaillance chromosomique était très particulière et à cause de ça, on a pu déterminer le gène
qui affecte le cœur, ETS1. Est-ce qu'on peut étendre la lumière pour un petit moment pour voir mieux? So what you see here are the chromosomes Ce que vous voyez là, taken from her blood. c'est des chromosomes de son sang. This is a normal chromosome 11. Ça, c'est un chromosome normal 11. This red dot marks the Ce center point of the rouge, chromosome. c'est le centre du chromosome. And these two little red dots mark Et the les end deux, chromosome. les deux points rouges, c'est la fin du chromosome. Here's her other abnormal Là, copy of chromosome 11. il y a le chromosome 11 anormal du père. So you still see that Là, dot in the là, on middle, voit le point rouge au milieu, and the two dots at the end. mais pas les deux points rouges à la fin. See Oh, moi, some extra on en dots voit, right here. pardon. On voit les deux petits, mais on voit d'autres petits points. Et ça, c'est le gène qui cause l'affectation du cœur. So as you can see, these few patients were extremely Donc ces patients informative to help us. nous ont donné beaucoup d'informations sur ce gène ETS1. So tomorrow I'll be giving a very detailed talk Demain, about je what vais this gene vous does parler de façon beaucoup plus détaillée de ce que fait ce gène and how we think the loss of this gene can cause some of the heart et defects aussi, that ici, je vais vous expliquer comment le manque de ce gène cause ces défaillances cardiaques. So the good news is, Il y a aussi de bonnes nouvelles. over the years, we've become Pendant much toute better cette at taking période, care of children on with a Jacobson été syndrome capable than de others. soigner beaucoup plus mieux les enfants affectés par le syndrome de Jacobson qui ont des maladies du cœur. So this is a little boy I take care of in Ça, San c'est Diego un petit garçon de San Diego. who has Jacobson syndrome and hypoplastic left heart Et- syndrome. Il est affecté par Jacobson et il a une hypoplasie du cœur gauche. Il a eu plusieurs opérations du cœur et il va très très bien. C'est important parce que jusque maintenant, je reçois des emails de gens de partout dans le monde qui ont un bébé qui est affecté par Jacobson et qui a une hypoplasie du cœur gauche et qui me disent que leurs médecins ne veulent pas, n'osent pas faire quelque chose parce qu'ils ont peur. Donc, il y a quelques ans, on a publié une dissertation sur ce garçon pour prouver au monde que même avec le syndrome de Jacobson et une maladie du cœur, on peut se porter très bien, mais c'est pas facile. Ça, c'est le premier bébé que j'ai diagnostiqué avec une hypoplasie du cœur gauche. En juillet 1996, elle n'est pas affectée par Jacobson. On ne sait pas ce qui a causé sa maladie du cœur. Là, c'est elle, à 26 ans. Elle est intelligente, elle est belle. Mais son avenir est incertain à cause de cette affectation du cœur. Donc, comment on peut utiliser nos connaissances pour aider des gens comme elle? On ne sait pas encore pour elle, comme on ne sait pas la cause, comme on ne connaît pas la cause génétique dans son cas. Ça, c'est un cas de deux enfants, un frère et une sœur,
et leur mère, qui ont tous les trois des maladies du cœur différentes. with hypoplastic left heart syndrome. Elle avait une hypoplasie du cœur gauche. And we found that they had a Et on a mutation in a découvert gene that works qu'ils ont une with mutation ETS1. dans un gène qui fonctionne avec ETS1. And because we know the function of that other gene, Et comme on connaît la fonction de l'autre gène, Tinman, qui s'appelle Tinman, their electrical system of their heart on savait que, die off. que plus tard, le système électrique de leur cœur allait souffrir. So with that information, we put pacemakers in the two children and the En mother, sachant ça, on leur a donné des pacemakers, tous les trois, and those have been truly life-saving measures. qui ont sauvé leur vie. Et ça, c'est à cause du fait qu'on connaissait la cause génétique. So our research actually uses a lot of different animal model systems. Dans notre système, on utilise beaucoup de modèles avec des animaux, Fruit fly, euh, what you see in your aussi à l'aide de drosophiles qu'on voit dans les cuisines. And this has allowed us to identify a network of genes that Ça nous regulate a other genes. permis d'identifier un réseau de gènes qui affectent d'autres gènes. This is actually the fruit fly version of Ça, the c'est la ETS1 version, gene called pointed. Ça, c'est la version drosophile du ETS1 qui s'appelle And Pointed. these same genes are in the fruit fly genome Et that are also known to cause hypoplastic left heart syndrome. ces mêmes gènes, dans un drosophile, sont connus pour causer l'hypoplasie du cœur gauche dans les humains. And based on previous studies on these genes, Basé sur des recherches that avant allows us sur to ces identify a new gènes, gene on a, called even skip on a identifié un nouveau gène qui s'appelle Even Skipped as a new cause of hypoplastic left heart syndrome. comme une nouvelle cause de l'hypoplasie du cœur gauche. So we're currently studying how these genes En ce function in moment, normal heart development. On étudie le fonctionnement de ces gènes dans le développement normal And du how cœur loss of these genes can lead to heart defects et and comment le hypoplastic manque left de ces gènes peut amener une hypoplasie du cœur gauche. And I'll go into much more detail about that tomorrow. Demain, je vais vous expliquer de façon beaucoup plus détaillée. So early on, many families Déjà approached tôt, me about beaucoup their de concerns familles about nous ont cognitive problems. approchés sur leurs soucis, en ce qui concerne leurs soucis, sur les problèmes du comportement et de la cognition. J'ai mis ensemble un team d'experts en comportement à San Diego. Et les 10 ou 15 ans passés, ils ont fait beaucoup d'évaluations sur des enfants comme les vôtres. On a publié plusieurs dissertations sur ce sujet, aussi en identifiant certains gènes qui causent ces problèmes. Et au moins dans un cas, il peut y avoir une thérapie qui est basée sur le fonctionnement d'un de ces gènes. Peut-être vous connaissez Robin. Je l'ai rencontré il y a beaucoup d'années ici. J'étais choquée quand son mère me disait que le diagnostic sur Robin était autisme. J'étais choquée parce que vos enfants qui
qui sont affectés par Jacobson sont très gentils et très spontanés. Very surprising. Donc ça m'a surpris. So this is one of the papers that we published in Une des 2009, dissertations qu'on a publiées en 2009, c'est ça. characterizing some of these behavioral and Et cognitive problems. là, on détermine quelques problèmes de comportement et de Including cognition. identifying at least 2 genes that we think are responsible. On a déterminé au moins 2 gènes qui en sont responsables. BSX1 is very important BSX1 est très important because only those with the bigger deletions parce que les enfants avec les grandes délétions, are missing one copy of this gene, il leur manque une copie de ce gène. and we think it is this gene Et on that pense is the que cause c'est of ce much gène more qui significant cause intellectual disability. aussi beaucoup d'affectations cognitives beaucoup plus sévères. And so in 2014, En with Dr. 2014, Ashimoff and Jackson, we published our On a paper publié une showing dissertation evidence for autism concernant des and identified évidences that we pour think it's the autisme gene, one gene et that's responsible. l'identification d'un gène qui peut en être responsable, Although in Dickinson syndrome, there are probably multiple genes. bien that que cause autism. dans le syndrome de Jacobson, il y a probablement plusieurs gènes qui causent One gene l'autisme. identified is just one of those. On a identifié qu'un gène. But unfortunately, Malheureusement, my colleagues are nearing retirement age now. mes collègues sont de plus en plus âgés. They're not going to be Ils sont près de doing leur further retraite. research in this area. Ils ne vont plus faire de recherche dans ce domaine. We have tried treating a few, just a couple of patients On with a gene-based essayé therapy, à traiter plusieurs patients avec une thérapie but it's génique, very hard to know what to conclude. mais c'est difficile à en tirer des conclusions. And looking forward, Et si on regarde to do this en avant, properly, we need to do a prospective, il nous faut double-blinded crossover study. une étude beaucoup plus grande, beaucoup plus détaillée pour tirer de vraies conclusions. All right, so Ken, most of you hopefully know Ken, now, vous le connaissez, became part of our family back in about 2012. s'est ajouté à notre famille en 2012. And it was at that time when Ken knew how to ask the right questions to the families. Et Ken a su poser les bonnes questions aux And after familles. about the 30-minute talk became a 2-hour talk with questions. Après qu'une conversation de 30 minutes We began to est appreciate devenue une conversation de 2 heures avec des questions, on a su que la défaillance immunologique est très importante dans Jacobson. Ken va vous parler de façon beaucoup plus détaillée de ça. And shortly after that, many of you Et know après, Virgil Dahm, vous connaissez probablement le docteur Virgil Dahm des Pays-Bas, who has joined with us as well qui va nous parler aussi. to help us to understand the immunodeficiency. Et il a rejoint notre famille pour nous aider d'identifier I think you know des where this problèmes picture is taken. avec Jacobson. Vous connaissez l'endroit où on a pris cette photo, c'est un peu plus loin. Ken et Virgil nous ont aidés à développer des thérapies qui sauvent des vies à cause de leur connaissance et de leur effort qu'ils mettent là-dedans. To get infected frequently Les enfants now basically qui infection-free thanks to the des enfants qui avaient beaucoup d'infections, maintenant en ont beaucoup moins à cause des thérapies que Ken et Virgil ont développées, et j'espère qu'ils vont publier là-dessus. So I was originally asked to share my reflections about COVID.
On m'a demandé de partager avec vous mes réflexions sur le Covid. Ken will be talking about that in the next talk. Ken va parler de ça. But already, with their guidance, we come up with some guidelines for Mais treatment. on a déjà développé des recommandations de traitement As well as recommendations for your children for vaccination. et aussi des recommandations pour des vaccinations pour vos enfants. And frequently helping us to recommend when it's safe for your children to be back in school. Et aussi des recommandations quand c'est bien pour vos enfants So again, Ken will be pour going over aller à l'école. in the next hour. Ken va vous parler de ça l'heure après moi. So another challenge for me Un is autre then défi pour moi, to keep my c'était avoir des fonds pour que mon labo peut continuer à fonctionner. It graciously gives me actually space for my lab. UCSD me donne les pièces pour mon labo, But they don't give me any l'université, money to actually pay the bills. mais pas de l'argent pour payer mes chercheurs et tout, tous les dépenses. And that comes out to about $250,000 a year. Et ça, c'est plus ou moins 250 000 par an. So I have 250 000 par an. fortunate to have many Donc j'ai eu beaucoup de la chance room, d'avoir beaucoup de gens, comme plusieurs dans cette pièce, including, for those of you that know Craig and Rebecca Thomas, aussi Greg et Rebecca Thomas. who when I first met Craig, I had never heard of a show called How I Met Your Mother. Quand j'ai rencontré Greg, j'avais jamais entendu parler de la série How I Met Your Mother. Comment j'ai fait la connaissance de ta mère. Carter Bays were the creators of Et this television show. je savais que ces deux mecs étaient les créateurs de cette série. How many of you know about this TV show? Combien de gens connaissent cette série? Oui, c'est très populaire. Bar there that Pour les gens qui ont visité Berlin, il y a un café qui est à la base de cette série. So Craig and Rebecca, while the show is running, Craig et Rebecca organized ont organisé deux événements pour avoir des dons quand ils étaient en train d'enregistrer la série. one night raised about $150,000. Et les deux ont rapporté 2 fois $150 000. Even since the show finished about, I think, 4 or 5 years ago, Et après que la série a été arrêtée, il y a 4 ou 5 ans, tirelessly ils ont continued to help. continué à nous à supporter nos recherches. And if any of you are interested in the conference in the United States Si this vous, summer, si vous êtes intéressé pour aller à la conférence cet été in DC, à Washington, D.C., Craig and Rebecca will be there Greg et Rebecca and their daughters too. seront là aussi avec leurs enfants. But if you do the math, even the great work Mais that Craig and Rebecca have si done vous is faites les calculations, on n'est pas encore là, même avec leurs dons, même avec les dons de Greg et Rebecca. So this is a partial list of all the different sources of funding that I've been able to secure. Ça, c'est une liste de plusieurs organismes qui m'ont donné des dons pour continuer les recherches. From some conventional sources like the National Institutes of Health, Et il y a des sources un peu traditionnelles. and the American Heart Association, L'association américain pour le cœur, and also through many other smaller foundations et aussi des fondations plus petites qui supportent les recherches sur les maladies du cœur congénères. and many of you Inné. in this room, and really Et beaucoup de familles dans cette pièce et des gens partout dans le monde de façon héroïque ont donné de l'aide à mon travail.
Et je ne peux pas vous remercier suffisamment pour tout votre travail. Un des défis avec toute cette information, c'est comment bien répondre tout ça à vous tous. L'Internet est très bien à ça, mais peut aussi être abusé. Très récemment, on a ajouté certaines sections au groupe de support américain. Une section, c'est pour des familles nouvelles qui s'appelle Frequently Asked Questions. Et une autre section, c'est une liste de toutes les dissertations qui ont été publiées sur le syndrome de Jacobson. Depuis le premier cas qui date de 1973 par le docteur Jacobson. Maintenant, il y a plus ou moins 130 dissertations dans cette liste et une grande variété dans tous les domaines qu'on rencontre dans le syndrome de Jacobson, sur tous les domaines. Avec un clic, vous pouvez lire ces dissertations pour vous. Vous pouvez les lire et vous pouvez les donner à vos médecins. Et ça, tout ça, c'est grâce à cette jeune femme, Elena Chavez, qui a pris contact avec moi pour faire un projet. Elle a promis qu'elle va continuer à mettre des nouvelles informations dans la liste. Le défi le plus difficile, j'ai gardé pour la fin. Vous avez connu Noah et Vanessa qui ont décédé depuis la dernière conférence. On va toujours honorer on va toujours les honorer. C'est bien, Rick, que tu es là maintenant. Pour finir, l'avenir. On va continuer les recherches du cœur. On envisionne de personnaliser les soins pour chaque patient. Quand je vous parlerai demain, je vais vous expliquer comment on envisage même peut-être de pouvoir empêcher l'hypoplasie du cœur gauche, éviter. Pour les problèmes cognitifs et de comportement, mes collègues à San Diego approchent leur retraite. Mais il y a un groupe en Espagne qui travaille de façon qui veut se mettre dans ce domaine, qui veut étudier ça. Je serais content d'avoir plus de connaissances sur leur travail dans l'avenir. Ken va vous parler sur le COVID et les vaccinations. Ce qui est un sujet important aussi, intéressant aussi, qui ressurgit de temps en temps, c'est que à quel âge peuvent vivre les personnes qui sont affectées par Jacobson? Alors, on a déjà éliminé deux des plus importantes causes de mort. Je suppose qu'on va apprendre beaucoup plus pendant que vos enfants
grandissent. And for those of you that know Teresa Martina, Pour les gens qui connaissent Teresa Martina, she has a lot of information elle a beaucoup d'informations et j'espère qu'elle va publier pour ces informations pour résoudre cette question. And as I just mentioned, I think the internet Comme j'ai dit avant, l'Internet est très puissant, est un aide très puissant pour l'information et de communiquer et de se soutenir. and lastly, funding is always a challenge. Et acquérir des fonds, c'est toujours un défi. So I always am humbled. Je suis toujours... There's always more to learn. Mon chat me prouve qu'il y a toujours plus à apprendre. Et je veux finir avec les deux images finales. Alan Alda est un acteur, un comédien connu aux États-Unis. Il est connu de la série MASH d'il y a longtemps. J'aime beaucoup. And more recently, because of his Plus récemment, interest in science, parce qu'il s'intéresse beaucoup des sciences, he founded something called il a fondé le Centre de la communication, Center for Communicating Science. and I was very fortunate to hear him Et j'ai eu, in San Diego a few years ago. j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter à San Diego. Statements that he made. Et ce qu'il a dit quand il nous a parlé, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est quand on écoute vraiment, il y a une volonté d'accepter que l'autre vous change. When I'm willing to let him, Si moi j'exprime ma volonté de vouloir me faire changer, something happens between us il se passe quelque chose entre nous that's more qui est plus intéressant que juste deux monologues qui se battent. And finally, Et finalement, pour les gens American college sports, qui suivent les sports dans l'université, the greatest college sports coach of all. il y a John Wooden, c'est l'entraîneur du basketball très très connu. He was known not only for just his wins, Il était connu pas seulement pour ses victoires, but for the character and success of his players off of the basketball court. mais aussi du comportement et de la classe de ses joueurs après le match. And I love this quote. Et j'aime bien cette citation. Make each day your masterpiece. Faites de chaque jour votre chef-d'œuvre. And I'll share one more quote of his that I heard actually. Et une autre citation que je viens d'entendre très récemment, Asked him quand quelqu'un lui a demandé, after the conclusion of a basketball season après la fin d'une saison de basketball, if he thought that was his Si- best team that he'd ever coached. s'il pensait que c'était son meilleur team qu'il avait jamais eu, Here was his answer. sa réponse était He said, "Come back in 10 years and ask me Re- the same question, reviens dans 10 ans et demande la même chose. and then I'll know after I know what they've done off of the basketball court." Et là, je saurai quand je sais s'ils ont fait après leur carrière de basketball. Et ça, c'est la fin. Merci. I would be happy if people have any questions. Si vous avez des questions, je voudrais bien les répondre. Or I think we probably finished a little early if there aren't any questions. Are there any people on the internet that have questions? Est-ce qu'il y a des gens en ligne qui ont des questions? Là, il y a une question. Yeah, so the people on the internet can hear you. Un microphone pour que les gens en ligne peuvent t'écouter aussi, peuvent t'entendre aussi.
Ga je Nederlands praten of Engels? Merci pour tout ce que vous avez dit. La dernière fois, on était là aussi. J'ai 2 questions. Vous avez dit quelque chose sur des thérapies géniques, c'est quoi? Un des gènes qu'on a trouvé a été étudié par un groupe à Tokyo et dans leur recherche, ils sont en train d'essayer à trouver le mécanisme de ces gènes. Ils ont démontré avec des souris et qu'avec une dose qu'un certain médicament, ça a amélioré les caractéristiques autistes dans ces souris. Maintenant, on a donné ce médicament à plusieurs patients. Et il paraît qu'il y a des améliorations dans ces patients. Pas seulement pour une courte durée de temps. Et après, le médicament ne fonctionne plus. Ça, c'est le résultat jusqu'à maintenant. Là, je ne vous recommande pas d'essayer ça avec votre enfant, ce médicament. Mais il y a eu un patient avec un comportement très excessif et ça lui a aidé de diminuer son comportement très agressif. Donc, dans un cas très spécial, ça peut se faire. Mais pour le reste, on ne sait pas suffisamment pour prédire les effets de long terme. C'est quoi Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur l'avenir de ces thérapies géniques? Par exemple, pour vos enfants avec le syndrome de Jacobson, on ne peut pas réparer ce chromosome. Mais ce qu'on peut faire, comme l'exemple que je vous ai décrit, c'est que si on comprend ce que fait chaque gène, peut-être on peut trouver des thérapies pour améliorer le fonctionnement de ce gène. Et ça, c'était le cas avec clonazepam. Mais pour ça, on a besoin de beaucoup de recherches pour identifier le gène, pour identifier le fonctionnement et puis pour tester des thérapies. Et une autre question? Vous disiez quelque chose sur une dissertation des résultats de recherche qui étaient publiés par vos collègues. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui souffrent de Jacobson, qui ont 40 ou 50 ou 60 ans? Le patient décrit par Dr. Jacobson en 1973, il a maintenant 63 ans.
Et il va très bien. So, in theory, if you Donc prevent théoriquement, s'il y a une prévention d'infection et d'hémorragie, et si quelqu'un n'a pas une affectation du cœur grave, quelqu'un qui est affecté par Jacobson peut avoir une longue vie, mais on ne sait pas encore. Mais il y a des gens affectés par Jacobson qui ont 40-50 ans. Même quelqu'un qui est dans son 70e quelque part dans le monde. Mais donc là, ces gens n'ont pas été diagnostiqués il y a 70 ans parce qu'on n'avait pas encore les technologies. Il y a encore des tests. J'ai pas pu entendre la question. Encore des questions? Oui. Par curiosité, vous avez mentionné le ITS1. Est-ce qu'il y a des gènes sur d'autres chromosomes? Oui. Oui, ces gènes fonctionnent ensemble et qui fonctionnent ensemble pour réguler l'expression d'autres gènes. Je vais vous parler de ça demain. Vous avez mentionné 2 gènes aussi, neurogranine et un autre à la fin. Ces gènes sont plus près de la fin du chromosome. BSX1, ça se trouve à 12 millions base pairs de la fin. L'autre, c'est 10,5 millions base pairs. Donc, c'est plus près de la fin du chromosome. Donc, des personnes avec une délétion petite ne sont pas affectées. Avec une délétion moyenne, il leur manque un des deux. Avec une grande délétion, il leur manque BSX1 et neurogranine. Question finale. La question, comment s'est fait la connexion avec les gens de How I Met Your Mother? Craig et Rebecca m'ont contacté après leur fils était né il y a 15 ans et une semaine après quand leur enfant était né, ils ont su qu'il avait une affectation sévère du cœur et après ils ont su qu'il avait aussi le syndrome de Jacobson. Donc c'était des nouvelles horribles pour eux. Ils avaient un ami qui connaissait l'Internet bien et qui a trouvé mon nom. Donc, ils m'ont contacté. Je n'avais jamais entendu parler de la série. Ils m'ont visité à San Diego. Ils m'ont parlé toute l'après-midi. Ils m'ont demandé
tout ce qu'il voulait savoir sur Jacobson. Ça, c'était 2007, avril ou mai. Et après, je leur ai aidé, bien sûr. Donc, je leur ai donné des infos. Et après, après un certain moment, Greg, qui est très modeste, m'a raconté de la Syrie. Et c'est comme ça que j'ai su. Et ils ont voulu faire quelque chose pour la communauté Jacobson. C'est des gens bien et on s'apprécie. Comme j'ai dit, je pourrais parler pour des heures sur mes connaissances personnelles avec la famille. Ah, il va. Pardon. So the question is, both our children have Jacobson syndrome. Ces deux enfants sont affectés par Jacobson. For both children, the MRT, the MRT results were really they were there was the same, and there were Les résultats diagnostiques étaient les mêmes. do you think that all Jacobson syndrome Est-ce que vous croyez que tous les enfants affectés par le Jacobson special MRT results? Special, I'm sorry, I don't understand. What kind of results? Quel type de résultats? Oh, MRI. IRM, des résultats IRM du cerveau? Partial deletion. C'est une délétion partielle. The question is if all Jacobson syndrome children are have different brain. La question, c'est si tous les enfants affectés par Jacobson ont été différentes. La question va être répétée, je suppose. La question est, est-ce qu'il y a des résultats spécifiques en ce qui concerne la structure du cerveau
d'enfants affectés par Jacobson. Il me faut demander ça à Bettina. Elle a étudié ça. to try to look for patterns Si- En ce qui concerne des systèmes, c'est pas si facile. so far. I'm not Jusqu'à maintenant, any unique or specific j'ai pas entendu parler de résultats spécifiques sur ce domaine dans Jacobson. Il y a eu un ou deux dissertations il y a quelques ans qui décrivaient de la leucodystrophie. Et ça, c'est une maladie que ce qui couvre les nerfs dans le cerveau est anormal. Et ça, c'est une maladie dégénérative. Ça s'appelle la matière blanche. Mais je ne connais qu'un ou deux cas. J'espère que dans l'avenir, Teresa va nous donner plus d'informations. C'était Teresa, pas Bettina avant. Donc Teresa étudie ce domaine. Autre question? Because you're the researcher, we've got the cases. Vous êtes le chercheur et nous avons les cas. How can we help you provide Com- this data? Comment nous pouvons vous aider en vous donnant des dates? What do you need for your research? Est-ce qu'il y a une collaboration possible entre Unique et vous comme chercheur? Je pense des interactions comme ces événements et de vous parler, ça m'aide beaucoup. Jusqu'à il y a 5 ans, je ne connaissais qu'un ou deux cas d'hémorragie du cervical. Et après, dans 2 ans après, on a parlé de Vanessa Ivan. Et puis, tout d'un coup, on connaissait 7 cas. Donc, une communication permanente comme ça aide beaucoup pour apprendre plus. Et par exemple, un IRM qui s'appelle un angiogramme, ça peut aider à définir des choses comme ça pour identifier des problèmes qu'on ne connaissait pas avant. En ce qui concerne des recherches au niveau du cœur, ça, on en sait beaucoup déjà. C'est possible qu'il y aura de nouvelles situations, mais ce qui est le plus important, c'est cette communication permanente. Moi, je vais ajouter un peu à ce que Paul a dit. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas pu venir. Et on a eu la même expérience en ce qui concerne les problèmes immunologiques. Avant que Virgil et moi ont participé à des réunions comme ça, on ne savait pas que les problèmes immunologiques étaient si généraux dans des personnes affectées par Jacobson. Parfois, on a des conversations pas très étendues, mais parfois, ça peut amener à trouver des choses qu'on ne savait pas avant. On apprend des choses dont on réfléchit après.
Et aussi la communication entre les conférences aide. C'est une source très importante d'information. Tout à fait. Et comme si on est un chercheur, il faut savoir bien écouter. Ma femme sera choquée. Elle n'est pas d'accord que je suis un bon, que je sais bien écouter. J'espère qu'il va répéter la question parce que moi je ne peux pas entendre. Ah, la question? We get the report typically nowadays, it's not going to be 22, 23, 24, 25. It's going to be 11.6 megabits is how the kind of report we're going to get. C'est quelque chose sur les chromosomes. Because that literally gives us the details to know exactly which genes that we did. Ça traite des recherches pour savoir exactement où se trouvent les délétions. Les recherches sont de plus en plus approfondies, donc on peut déterminer de façon de plus en plus efficace où se trouvent les délétions. What genes are missing that could have clinical implications. And question, do you think she already knows the database, or do we have to do it again? Est-ce que la mégabase est toujours connue ou est-ce qu'il faut refaire elle parle d'un diagnose microarray, donc ADN à l'aide d'une puce. Pour sa fille, peut-être ça peut être répété. Pour commencer, Paul, merci. Dankjewel, 25 jaar en dan 25 ans. 1997. On est là depuis les années 90 aussi. Ismee is inmiddels 25. Esme maintenant a 25 ans. Et je veux ajouter à la question de la dame à la question précédente. Interessant om nog meer te weten Pour nous, c'est très important de savoir plus sur Esme. So it would be certainly helpful to do the array. Ça serait bien de faire le microarray pour savoir exactement quels gènes sont affectés. Mais elle a 25 ans. Probablement. La question est, même si leur fille a 25 ans, est-ce que ça pourrait aider encore de faire un microarray? Donc, cette recherche très spécifique sur les gènes affectés. C'est possible, mais probablement il n'y aura plus beaucoup de surprises parce que vous connaissez déjà les problèmes, mais ça peut encore aider. We hebben in het verleden ook een keer afgestaan. Dans le passé, Ook een keer bloed af laten tappen. on a fait des analyses de sang. Dat is volgens mij ook al meer dan 10 jaar
Ça fait il y a 10 ans. Daar is daar dan ook nu nog weer een nieuwere rapportage. Est-ce qu'on peut utiliser une nouvelle technique pour trouver des choses là-dedans? Nouvelle technique? Do you remember who took the blood sample? Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te souviens encore qui a pris qui a fait l'analyse du sang? Dat was voor jou. Well, let me look back and see what I have. Je peux regarder ce qui me reste encore. On prend rendez-vous. Even if it was 10 years ago, Même si c'était il y a 10 ans, probably better. les tests d'aujourd'hui sont de meilleure qualité qu'il y a 10 ans. Nog een andere vraag? J'ai une autre question. Misschien is dat te specifiek, maar Peut-être trop spécifique, ik ben benieuwd als je mais je suis curieuse. is de volgorde van degene dan Est-ce que het chromosome 11 bij iedereen hetzelfde? Est-ce que l'ordre des gènes est le même avec tous les gens, chez tous les gens? So the question is, La question c'est of genes the same si l'ordre des gènes est le même pour in general? The tous les gens. Généralement, oui. Pour la plupart. En dan noem je soms dat dus een kleine deletie vanaf welk punt. Donc, je het à partir de quel point c'est une délétion fine? come up with my own way of describing the size, from small, medium. Moi, j'ai une façon de décrire ça en petite, moyenne et grande. Okay? Merci. Autre question? Do we want to take a break for a few minutes? On prend une pause pour quelques minutes? Oui. All right. Thanks, everybody. Merci tout le monde.